Ôtez pas vous mes amis, prêts à conquérir le monde? Dans l'esprit collectif, le kamikaze est un pilote japonais qui effectuait des missions suicides durant la Seconde Guerre mondiale dans le Pacifique. On va faire un petit récapitulatif pour ceux qui connaissent pas. Ah oui, le record à battre pour cette vidéo est de 30 pouces bleus. Alors on essaye de dépasser les 30 pouces bleus. Donc l'objectif d'un kamikaze est d'écraser son avion sur un navire de guerre américain. Donc il n'y avait pas que les avions, ils avaient aussi des bateaux et des mini-sous-marins. Alors il faut savoir que en 1941, les Japonais importaient déjà 80% de leur pétrole. Gardez bien cette donnée en tête. Suite à plusieurs défaites, ils ont de moins en moins accès au pétrole. Et c'est dans ce contexte que naissent les kamikazes. Ça veut dire vent divin. Nous on dira attentat suicide. La première fois qu'on entend le terme kamikaze, c'est lors de l'invasion du Japon par les Mongols. Les deux fois, ils se sont tapés un typhon qui les a mis en déroute. Chienne de vie. Maintenant, on va passer aux kamikazes allemands, les Sonderkommando Elbe. Allez, on se fait une petite mise en scène, on se met bien. Je suis un pilote américain, sûr de moi et de la victoire de mon pays. Nous sommes le 7 avril 1945 et j'ai avec moi plus de 1304 bombardiers, escortés par 792 chasseurs de la 8e flottille américaine. On arrive au-dessus du pays des soi-disant hommes supérieurs, le 3e Reich. Je suis américain et ces gars-là vont pas vivre longtemps. Je suis serein. J'ai une mission et je compte bien l'accomplir. Je sais pas ce que je vais faire après la guerre, c'est un peu confus dans ma tête. Le Reich est en ruine et on les laisse pas relever la tête. Pas question. La Luftwaffe est docile, soumise, fragile. Je suis américain et rien ne peut me vaincre. Les Allemands n'ont plus que des gamins pour pilote et des Bf-109 pour se battre. Ils n'ont aucune chance face à nos Mustangs. À bord de mon B-24, nommé Palace of Dallas, je sais, c'est classe. Je vole au-dessus du Reich et cette fin de guerre me fait du bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On dirait un Bf-109. En plus, il est tout seul. Il n'a aucune chance. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il va me percuter? Je suis Heinrich Rössner et à bord de mon B-109, je suis le dernier espoir de l'Allemagne. En écoutant la radio, j'entends le cœur de l'Allemagne battre. Les chants patriotiques, entrecoupés de paroles d'encouragement, m'aident à tenir. J'ai loupé le premier bombardier, mais le second, je l'aurai. Je ne m'avoue pas vaincu. Je vais prendre un large virage et percuter le cockpit du bombardier de tête. Normalement, c'est la dernière cible à viser. Je devrais viser les zones sensibles du bombardier, mais je ferai avec. L'essentiel, c'est de réussir la mission. Le choc est monstrueux. Les pilotes américains meurent et un deuxième bombardier est touché. Le deuxième sera complètement disloqué aussi. Le pilote allemand a sauté pour sauver sa vie et il voit son avion vriller pour percuter le bombardier. Le membre de l'unité spéciale des Sonderkommando Elbe a réussi sa mission. L'objectif des Allemands est de choquer les Américains pour les faire arrêter les bombardements pendant 4 à 6 semaines, pour pouvoir produire en masse des chasseurs à réaction des Messerschmitt 262, et ainsi pouvoir reprendre le contrôle du ciel. L'idée d'abordage volontaire est du colonel Hayo Hermann. Même avec 10% de chances de survie, il trouve quand même des volontaires. Les Allemands disposent de très peu de pilotes bien formés et l'approvisionnement est très difficile. Mais pour cette mission, 2000 Allemands répondent à l'appel. 300 sont sélectionnés pour cette mission. La seule et unique mission a lieu le 7 avril 1945 par 120 Bf-109. Pour cette mission, les Bf-109 sont dépouillés de leur blindage et de leur armement. Le bilan est de 15 bombardiers attaqués par abordage et de 8 détruits avec succès. La différence avec les kamikazes japonais, c'est que les Allemands ont pour instruction de sauver leur vie. Avec 10% de chance, mais de sauver leur vie quand même. Mais je vais m'intéresser à l'endoctrinement et à la foi qu'il faut pour faire ce genre d'acte. Parce qu'envoyer des personnes avec pratiquement aucune chance de survie, là il faut se l'avouer, la situation, la guerre était déjà perdue pour les Allemands. Bon, je fais attention pour pas qu'on m'accuse d'apologie du terrorisme. N'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis.